C'est bon. En fait, ce qu'on va faire, vous allez voir, c'est pas impressionnant, c'est pas très... Ah, on fait que ça, mais c'est encore un truc qui fait perdre et gagner des combats. Et donc du coup, c'est... Avance un petit peu, s'il te plaît. J'étais inspiré par la compétition d'hier. Mais prends ton crochet. Ok. Il y a un problème auquel je peux être confronté. Si lui, il le fait bien, que si je ne le gère pas, ça peut me mettre en difficulté. Donc même pour les débutants, plus tôt vous intégrerez ce concept-là, plus votre progression sera rapide. Okay. La position en question, c'est la suivante, c'est si Stéphane il arrive à mettre le bras sous l'aisselle ici. Okay. Il arrive ici, donc il peut aller dans le dos, il peut aller chercher la ceinture, mais voilà, en gros, si tu peux revenir, il a gagné cette bataille où il vient sous mon aisselle. Alors que moi, techniquement, c'est moi qui devrais réussir à venir ici. Okay. Le problème, une fois qu'il est là, s'il me shoot un petit peu en avant, boum, et là il peut se relever, et du coup mon dos il est exposé, il peut me renverser, etc. C'est une position vraiment très problématique. Et admettons, le piège c'est souvent, peut-être je suis un peu, attrape mon pied, je suis un peu ici, il a réussi à mettre le bras sous l'aisselle. Là, peut-être même je lui mets la pression sur la tête, mais en fait, même si je mets la pression sur la tête, vous avez vu, il n'y a rien qui le bloque par là. J'ai pas de levier ici. Donc même si je passais sa garde, regarde, je vais passer ta garde, tu te mets sur tes genoux. Hop, et il n'y a rien. Ok. Et du coup, vu que le dos est exposé, reviens. Il y en a pour, du coup, pas donner le dos, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rasseoir, et là, il prend 2 points. Il y a trop de combats qui se perdent comme ça. Mais genre, c'est hallucinant. Donc les mecs, ils sont bien, ils sont préparés physiquement, ils sont préparés techniquement, ils ont tout, ils ont un game plan, et ils n'ont pas réglé ce problème-là. Pour moi, il est vraiment primordial. Donc idéalement, moi, je ne dois pas le laisser faire. Mais là, on va partir du principe où on est en retard. Et on l'a laissé faire. Ça, vous ne devez jamais laisser un mec venir ici. C'est-à-dire, vous battez toute votre vie, vous poussez, c'est vous qui allez. Mais on va partir du principe où on est venu en retard, il est venu là. Ok. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire ici. La première chose, c'est, plutôt que d'aller chercher la tête, parce qu'on veut aller chercher la tête, je vais mettre mon poids de corps en arrière, d'accord? Parce que en mettant mon poids de corps en arrière, je lui ferme la porte qui est dangereuse pour moi, celle que si je viens là, il peut contourner, aller derrière moi. Okay. Donc en venant derrière, je peux limiter la casse. Ensuite, ça va être très technique ce que je vais faire. Je vais prendre mon avant-bras, je vais le mettre sur sa gorge là, pour vraiment lâcher ici. Ensuite, je vais avoir deux possibilités, 2 cas de figure selon sa réaction. Soit il est comme ça, il a encore son bras qui est là. Et comment je vais casser le jeu? Avec mon aisselle, je vais mettre mon aisselle sur son épaule, avec l'objectif en fait de mettre son épaule au sol. Ce que je veux, c'est mettre ça au sol. Ici. Ok? Et à partir de là, même s'il a toujours le bras ici, c'est plus facile pour moi de récupérer le bras, récupérer la tête et recommencer à passer. Ou alors, il a le bras là, vous voyez l'opportunité d'ici. Vous réussissez à passer, ça c'est dans presque le meilleur des cas. Mais s'il est vraiment là, vous venez en arrière, n'allez plus en avant s'il vous plaît, vous allez en arrière, vous consultez cette épaule-là et vous faites une inversion de hanche. Vous inversez vos hanches avec, pas l'objectif de faire ça, l'objectif de piquer cette épaule-là dans le tatami. Donc on est là, et je veux, mais faites attention à ne pas vous envoyer trop votre corps là-bas, parce que vous voulez, voilà, vous êtes ici, vous avez vu comment j'ai inversé mes hanches? Je suis là, boum. Et là vous voyez comment, je rentre un petit peu par là s'il te plaît, merci. Et là vous voyez comment il réagit un petit peu. Quand vous êtes comme ça, là le problème, pour moi, il est différent. J'ai moins de problèmes ici. Mais tant qu'il a ça, je ne refais pas face à lui dans la direction précédente. Donc ici, ce que je vais faire, je vais commencer à travailler là-dessus, voir si en prenant un peu d'espace, je peux venir ici. Ou alors, ce que vous pouvez faire, du coup, on va encore se tourner. Recule un petit peu, s'il te plaît. Désolé. Ok. Donc, je suis venu ici. Pardon. Sa jambe là de base, elle était là. Je libère. Et je vais essayer de libérer ma jambe ici. Je vais essayer de libérer cette jambe là. Donc, ce que je peux faire pour ajouter un levier, c'est mon genou inférieur là. Ce que je vais le faire, je vais le caler dans le creux de sa hanche ici. Pour le bloquer là. Ok. Là, je tire sa jambe et j'essaie de libérer la mienne. Là, je viens pousser pour libérer mon talon.
Une fois que j'ai libéré ma jambe, ce point-là, il va dans le sol pour passer la garde. Alors, c'est pas des techniques très impressionnantes. On travaille dans les trucs un peu laborieux, mais c'est des choses que vous devez identifier. Donc, le gars, il est là, vous mettez votre poids de corps en arrière, vous inversez, bon, vous libérez votre genou qui vient contre la hanche opposée. On tire si on peut, on fait un back step en arrière, et là, ce point-là, il va dans le sol. Je reviens là. La même chose ici, une fois que je suis là, désolé, ça fait beaucoup de détails, il a encore son bras là qui me gêne là. C'est moins pire que tout à l'heure. Donc un des détails que vous pouvez faire, donc toujours le fait de lui mettre une main à la gorge, c'est pas pour l'étrangler, mais ça lui fait un mur. C'est-à-dire, si les lutteurs ils sont très bons à ça, à vous ponter un peu là, ponte, et glisser là, et glisser en arrière. Ok? Donc le fait de mettre la main à la gorge, c'est-à-dire que même s'il ponte, on lui met un mur ici. Okay, et ce que vous allez chercher à faire d'ici, c'est rentrer votre coude. Parce que le bras, c'est difficile à rentrer directement, donc il est là. Vous le mettez là pour pas qu'il aille derrière. Vous mettez le coude, et une fois que vous avez le coude, vous avez le contrôle du bras opposé. Donc peut-être pour certains, vous ne comprenez pas l'intérêt de tout. Ceux qui ont déjà fait de la compète, je pense que vous pouvez voir le danger de cette position. Ok? Allez, 1, 2.